Et ça, par là... Jack, arrête tes bêtises, tu vas finir par vider la batterie et on sera coincé ici. Et pourquoi t'appelles pas un dépanneur? T'as pas confiance en ton père, j'en ai plus pour longtemps. T'as déjà dit ça il y a 1 heure. Ne sois pas aussi pessimiste. Ça veut dire quoi, pessimiste? Un pessimiste, c'est quelqu'un qui... Enfin, quelqu'un qui croit en rien. Très bien. Cette fois, c'est la bonne. Essaie voir si ça marche. Démarre. Allez, arrête-moi ça. N'insiste pas, c'est bon, arrête, je te dis, arrête. Tu vas noyer le moteur. J'ai envie de rentrer, moi. Ouais, moi aussi, tu sais. Moi aussi, j'ai envie. Allez. Ok, essaye encore. Ah! C'est pas vrai, chier! Ah! T'as dit des gros mots, papa. J'ai pas dit de gros mots, fiston. Ce sont les méchants qui en disent. Maman, elle dit toujours que t'es une méchante personne. Ah ouais? Elle dit ça de moi? Elle dit aussi que tu t'es perdu en route et qu'on doit tous prier pour que tu retrouves le bon chemin. Tu crois quand même pas à toutes ces conneries? C'est pas des conneries, papa. Si, justement, ce ne sont que des foutaises, que des histoires. Il n'y a aucun dieu perché tout là-haut sur un nuage et qui attend de pouvoir répondre à nos demandes. La vie n'est pas facile tous les jours, tu comprends ça? Et il n'y a rien qu'on puisse faire pour changer ça. Peut-être que c'est des histoires, mais maman, elle y croit. Mais ça ne veut pas dire que tout ça est vrai. Maman, elle dit qu'il faut toujours avoir la foi. Ah! Putain de bordel! Papa, Quoi, fiston? j'ai envie de faire pipi. Pourquoi tu l'as pas fait quand on s'est arrêté à la station-service tout à l'heure? Bah parce que j'avais pas envie. D'accord, t'as qu'à sortir. Je vais où? Le monde entier qui t'entoure est un grand urinoir. Papa, Quoi encore? j'arrive pas à enlever la ceinture. Comment ça? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Maman dit qu'il faut toujours mettre sa ceinture quand on est devant. Bon Dieu, Jack! Oui, mais pas quand on est à l'arrêt, bon sang! Jack! Non! Ah! Ah! Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur sur place. Une explosion dans une salle municipale où se tenait un mariage a causé la mort de plusieurs personnes et a fait de nombreux blessés. Des rumeurs persistent à dire que ce n'était pas une bombe artisanale, mais plutôt un tir d'obus de l'armée américaine. Le Pentagone se refuse pour l'instant à tout commentaire. Le ministre de la Défense a néanmoins annoncé qu'il répondra aux questions de la presse plus tard dans la journée. La question que l'on se pose, Tom, c'est s'il s'agit bien d'une frappe américaine ciblée ou bien ce sera un malheureux accident, ce qu'on appelle un dommage collatéral d'un tir ami. Eh bien, le ministre de la Défense nous en apprendra sûrement un peu plus sur ce point. Est-ce un accident ou une déficience technique ou bien malheureusement un tir manqué en raison d'informations erronées? Ce qui ne serait pas la première fois. Oui, tout à fait, Jane. D'ailleurs, un autre tir Excusez-moi de manqué vous ce matin- interrompre, Tom, mais nous devons passer au sujet suivant. À suivre, après la pub, nous parlerons régime et plus précisément de ce nouveau régime qui permet de manger ce qu'on veut.
Salut, Habib. Ça gaze, mon grand. Je vous l'ai dit 10 000 fois, je m'appelle pas Habib. Moi, c'est Samir. Peut-être bien, mais je trouve que ce nom va pas avec ta tête. Je pense que Habib, ça te va comme un gant. Habib te va très bien. C'est ça. Alors moi, je vous appellerai... Jack. Je vous mets un paquet de cigarillos. Oui, fais ça. Et sans commentaire. Fumer, c'est mauvais, et ça, c'est pire que tout. Et pourquoi est-ce que t'en vends? C'est pas moi le patron. Alors dis-lui d'arrêter de vendre toutes ces merdes. Si j'en vends plus, je suis sûr que vous ne viendrez plus chez nous que pour acheter votre crème fraîche. Ouais. Et t'es partiel. Je suis dessus. Enfin, j'aimerais bien étudier, mais vous êtes là. Et alors? Alors, je vais vous demander de bien vouloir y aller. D'accord. J'y vais, mais pas avant d'entendre ton imitation, Habib. Je m'appelle pas Ah Habib. oui, ça va, je le sais. Mais je pars pas avant que tu me l'aies fait. Et si je le fais, vous me promettez de partir d'ici? Ouais. Très bien. Bon. Merci, à bientôt. Ok? Ah, c'était... Y'a que toi qui le fais aussi bien. On fume pas au magasin. Allez, sortez. Du calme, Habib. Fichez le Écoute, camp. on peut rigoler, non? Ouais, c'est très drôle. Je suis même mort de rire. Allez, du vent, Jack. Un problème? Ah! Oh! Ah! Ah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là, Jason? Rien de particulier. Ma bagnole ne démarre plus et j'essaie de voir ça Oui, et juste devant chez moi. en face de chez nous. Ne commence pas à déconner. Qui déconne? Ça ne te gêne pas de me traiter Je d'attardé? n'ai jamais dit que tu l'étais. Si. Tu disais que je ne t'arrivais pas à la cheville. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu as encore quelque chose à me dire? Ah, mais... Enfin, c'est pas croyable. Je suis simplement tombé en rade avec ma voiture et... Je dois juste essayer de la réparer. Jason, c'est terminé. Essaye de m'oublier une bonne fois pour toutes et sors un peu de ma vie. Et tu sais quoi, je t'ai vu à la télé l'autre jour. Tu commences à devenir une excellente journaliste. Je te félicite. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Il me manque, Jane. Il ne te manque pas, à toi? C'est ta religion qui te dit de l'oublier, peut-être? Non, mais Dieu me donne la force. Jamais je ne pourrai l'oublier, c'est ridicule et tu le sais très bien. Tu me manques. Arrête ça! Jack est mort. Nous deux, c'est fini et je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je l'ai tué. Ça suffit. Écoute-moi bien. Tu sais tout le mal que je pense de toi, pas vrai? Que tu as été plutôt nul en tant que père et dans le rôle de mari idéal. Et je suis sûre que personne sur cette terre ne te déteste plus que moi. D'accord. J'ai compris. J'ai compris. Je suis qu'un petit connard. Non, tu es encore bien pire que tu ne crois. N'imagine pas une seconde que je me serais tue si tu avais été responsable. Je ne me serais pas gênée. Je serais la première à te le rappeler. Mais tu sais très bien que tu n'y es pour rien. Alors, arrête un peu de te culpabiliser. Jason, tu as besoin d'aide. J'ai besoin de toi. Non. Non. D'accord, je me tais. Est-ce que tu as appelé le numéro que je t'ai donné? J'ai pas besoin d'un psy. Si tu en as besoin. Tu crois que je suis dingue? Comment tu appelles une personne qui passe son temps à se garer devant la maison de son ex alors qu'elle lui demande de ne pas le faire? Ouais. Jason, tu commences à me faire peur. Tu ne m'as jamais fait aussi peur. Alors sois gentil et appelle ce numéro. J'aimerais tellement
pouvoir remonter ce foutu temps. Je sais, mais c'est impossible. N'importe qui sain d'esprit le sait. La Maison-Blanche a aujourd'hui désigné un procureur chargé d'enquêter sur la rumeur de l'existence d'un marché noir de trafic d'organes en Irak. De nombreuses entreprises américaines qui ont conclu des contrats à hauteur de plusieurs millions de dollars avec le Pentagone semblent impliquées. Parmi les entreprises concernées, le Pentagone a notamment désigné l'entreprise LCS. Par ailleurs, cette société privée a déjà fait l'objet d'une enquête préliminaire dans une affaire de fausses factures. Parmi les autres sujets d'actualité du jour, avec les nouvelles élections présidentielles prévues dans moins de 2 ans, les candidats des 2 camps se profilent à l'horizon. Parmi eux, il y a le charismatique sénateur de l'Arizona, Chuck Palahniuk. Jeune et dynamique, il pourrait renouveler l'image du président à l'étranger. Cool. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Où est passé le convoi? Ils nous ont largués, mon pote. Non, sérieusement, Bob, où sont... Qu'est-ce qu'on fout, arrêtez là? Comme dirait Bob Marley, on vient tout droit de Babylone. Alors je vais pas les écouter, tes lamentations. T'inquiète, mec. Sérieusement, où est passé le convoi? 5 rouges pour leader, quelle est votre position? Ils ont au moins 5 minutes d'avance sur nous. Ça sert pas à grand-chose de les contacter. C'est quoi le problème? Le moteur est mort. Personne s'est arrêté? Personne. J'aurais fait la même chose si j'avais été à leur place. Ouais, il faut pas s'attarder dans le coin, on est des proies faciles. Ouais. Ça pourrait être pire. Comment ça, pire? Comment ça, dis-moi? Tu pourrais avoir la diarrhée. C'est drôle, non? Non, c'est pas drôle, Bob. Ok, ça va. Détends-toi, mon pote. Je vais réparer ça. T'es sûr d'y arriver? Tu sais même pas remplacer les piles d'un GPS et tu crois réparer un moteur? Les GPS, c'est de l'électronique. Et ça, c'est de la mécanique. Allez, cool, mec. Si tu stresses comme ça, tu vas finir par y rester. Dis-moi encore une fois de me calmer et je te flingue. Bon, c'est quoi le blême ici? Ça va avec ta femme? Super, elle a demandé le divorce. Pourquoi? C'est encore une longue histoire. Je sais ce que c'est. Pourquoi tu me parles d'elle? Je l'ai vu présenter le journal hier soir. Écoute, Bob, concentrons-nous si tu veux. D'accord? Règle numéro 1, évaluation de la situation. Très bien, nous sommes en panne de voiture au beau milieu de l'Irak, à bord d'un 4x4 flambant neuf. Autant brandir une pancarte sur nos têtes qui dirait « Tirer sur ces 2 crétins d'Amerloc ». Non, sur 2 idiots croisés, téméraires et Arrête, américains. tu fais chier. Nous sommes les descendants directs des proches chevaliers venus réclamer la Terre Sainte et tout ça au nom du seul et unique Dieu, mec. Arrête tes conneries. Tu devrais renouer avec ton côté spirituel, vieux. Tu vas quand même pas te défoncer, j'ai besoin de toute ta tête, je te Et signale. si t'arrêtais de flipper pour voir, déstresse un peu, relax, c'est un petit joint de rien du tout. Ouais, ben si je reste près de toi, je suis bon pour me faire pincer au contrôle antidopage. Et tu sais que tu pourras toujours compter sur moi pour te fournir de l'urine impeccable. Super. Je me retrouve coincé en pleine guerre avec un putain de camé. On appelle ça une insurrection, pas une guerre. C'est ce qu'a dit ta meuf au journal. Mission accomplie. On est juste une équipe de nettoyeurs, pas vraiment des soldats, seulement des employés privés payés pour réprimander une insurrection. Ouais, on sera bientôt 2 privés assassinés si on réussit pas à démarrer cette foutue bagnole et à se tirer rapidos d'ici. Je pense que c'est l'alternateur. L'alternateur? Ouais. Tu saurais me dire où se trouve cette pièce, sergent? J'ai compris. On rentre à pied. T'es sûr qu'on doit se taper 50 bornes avant d'atteindre la zone sécurisée? Moi, je crois qu'on devrait attendre, non? Oublie ça! Avec un peu de chance, on tombera sur des forces alliées en chemin. Peut-être même que, si ça se trouve, on pourra contacter la base. Et une couverture satellite. Putain, qu'est-ce qui fait chaud! Je t'ai pas déjà dit d'éteindre ce putain de joint? Faut vraiment que t'apprennes à te relaxer, mec. Je préfère que tu restes sur tes gardes. Je veux pas que ma dernière conversation ait été avec avec une espèce de rasta blanc défoncé. Je suis pas un rasta, d'abord. Ah ouais, t'es quoi alors? Je suis bouddhiste. Toi, un bouddhiste. Ouais, je suis bouddhiste. Et je crois en l'éternel retour. C'est pour ça que tu te défonces sans arrêt? C'est l'une des premières règles du bouddhisme. Je croyais qu'il suffisait de se mettre en robe orange et de se raser le crâne.
Écoute, ce qu'on appelle l'éternel retour, c'est un peu comme le cycle répétitif de la naissance, la mort et la renaissance d'un individu. Et ce cycle se reproduit autant de fois que nécessaire jusqu'à atteindre l'illumination et qu'on soit délivré de ses souffrances. Les phénomènes du déjà-vu en font aussi partie. Exact. L'histoire du monde se déroule de façon cyclique encore et encore, dans le moindre détail, depuis la chute de Rome à notre propre conversation, tu vois? Tu veux dire qu'on s'est déjà dit tout ça? Ouais. C'est pire que d'avoir la diarrhée. C'était quoi ça? Ça ressemble à une explosion. On va voir. Non, c'est pas une bonne idée. C'est peut-être le convoi. Ou quelqu'un qui peut nous sortir de cet enfer. Allez, viens! D'accord, mais je te laisse passer devant l'intellectuel avant la beauté. Dépêche! Au pas de course, sergent! Ah, merde! Wouh! Tu vas où? Eh, fais pas l'idiot et pas touche au macabé! Il est Arrête ta plastiqué. parano! J'ai mes raisons de l'être, mon pote! Eh, c'est pas parce que t'es paranoïaque que ça signifie qu'ils sont après toi. Encore une citation de Nirvana cette fois? Eh ouais. Eh, ne touche pas ce mec, bordel! Jason, ça va, tout baigne, il est pas plastiqué. Tu fais quoi avec ça maintenant? Je vais lui prélever son urine pour passer le test. Arrête de déconner, sérieusement, qu'est-ce que tu veux faire? Comment je pourrais t'expliquer? Je vais introduire ce cathéter dans l'urètre de ce cadavre pour lui prélever son urine. Ah, tu me fous la gerbe. Tu sais qui m'a appris à faire ça? C'est vraiment indigne. Après le pétrole, l'urine est la seconde source naturelle la plus importante. Je croyais que t'étais un bouddhiste convaincu. Je sais pas si tu atteindras un jour l'illumination. En fait, je viens juste de m'y mettre et je t'ai jamais dit que j'étais un acharné. Quelle chaleur. Eh, où est le mal, où est le bien? Et puis je vais te dire, hein, ce gars, il peut plus m'en vouloir. Comment tu peux être sûr que son urine soit clean? Eh bien, je pense que 13 années d'islamisme répressif, c'est plutôt une bonne garantie pour que ce mec ait l'urine la plus pure au monde. Et même s'il voulait, où trouverait-il matière à polluer leur pisse avec des produits illicites? T'as pas complètement tort. D'où il sort celui-là? Stop! Qu'est-ce que tu fous? Stop! C'est rien qu'un gamin, tu vois pas? Avec une grenade! Il a une grenade! Et parlez pas de Dr Ben Laden. Bonjour. Je suis le docteur Habib, monsieur Philby. Et mes deux parents sont nés à New York. Vous avez mal? Uniquement quand je respire. Où est-ce que je suis, là? Vous êtes chez LCS à l'infirmerie. Vous êtes passé dans notre camp, alors? Je suis leur employé, tout comme vous. Est-ce que je vais m'en sortir? Vous êtes sain et sauf. Je vais vous administrer de la morphine. Êtes-vous allergique à des médicaments? Non, Avez-vous pris des drogues récemment? non. Vous croyez peut-être que je vous le dirais. Je ne fume que des cigarillos. Des cigarillos. C'est mauvais pour la santé, pire que des cigarettes. Ah, vraiment? Vous n'en auriez pas une sur vous? Non, même si j'en avais, il est interdit de fumer ici. Ça devrait vous soulager. Mettez-moi une dose pour un cheval. Appelez s'il vous en faut plus. De récents sondages ont montré que de plus en plus d'Américains remettent en question la présence de nos soldats en Irak. L'homme qui bénéficie le plus de ce soudain changement de l'état d'esprit des Américains est sans aucun doute le sénateur de l'Arizona, Chuck Palahniuk, qui rallie de plus en plus de fidèles dans son propre camp républicain. Merci, Tom. Et maintenant, un sujet qui mettra tous les électeurs d'accord. Je veux parler de la recette de la bonne vieille tarte aux pommes. Retrouvons notre correspondant Roger Penrose qui nous en dira plus. Je n'arrive pas à situer l'hémorragie. Enlevez-lui son gilet pare-balles. Pourquoi? La blessure ne peut pas se trouver sous son gilet. Faites ce que je vous dis. Oh. Oh, Seigneur. C'est fini pour lui.
Infirmier, sortez-le du bloc. Envoyez quelqu'un pour nettoyer tout ça. On aurait pu essayer de le sauver. Nous n'aurions pas eu la moindre chance. Et ce cobaye nous a révélé ce que nous recherchions. Ce cobaye est aussi humain. Vraiment? C'était quoi son nom? Comment s'appelait-il déjà? J'en sais rien. Moi non plus, et je m'en contrefiche. Souciez-vous d'eux, et vous n'aurez pas fini. Mais ce sont des êtres humains. Arrêtez de nous gonfler avec vos leçons de morale. Vous êtes aussi mouillé que moi dans cette affaire. Alors vous savez où vous pouvez vous mettre vos questions d'éthique. Assumez pour une fois ce que vous êtes en train de faire. On n'est pas en vacances. Nous devons impérativement mener à bien cette expérience. Une expérience qui vient de nous exploser au visage. Effectivement, moins de 12 heures après l'incubation. On dirait que le virus est en train de muter. Et vous en concluez? Que l'antidote n'a plus d'efficacité. En attendant, mettons en quarantaine tous ceux qui ont été en contact avec le sujet. Qui est cet homme là-bas? Il a été blessé au cours d'une intervention. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y avait plus de lit disponible. Virez-le d'ici. On ne peut pas faire ça. Vous êtes qui pour me dire ce qu'il faut faire ou pas? Ce que je veux dire, c'est qu'il est déjà peut-être contaminé et qu'il vaudrait mieux l'isoler pour le surveiller. Seigneur Jésus, il est conscient. Il a dû tout entendre. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Il est trop défoncé pour comprendre un traître mot. Bien. Monsieur, vous êtes en train de faire un mauvais rêve. Soldats! Vous, soldats! Désolé, monsieur. Repos. T'as du feu? Je ne fume pas. T'as quel âge? J'ai eu 21 ans hier, monsieur. Oh, eh ben, bon anniversaire. Merci, monsieur. Pas trop la gueule de bois? Je ne bois pas non plus, monsieur. Comment ça peut exister? Explique-moi pourquoi le jour où tu atteins enfin ta majorité, tu ne te saoules même pas. L'alcool n'est pas autorisé ici, monsieur. J'avais oublié. Je faisais que de charrier, fils. Prends un cigarillo. Je ne fume pas, monsieur. T'es de la jaquette? Prends-moi ça, c'est un ordre. J'ai promis à ma mère que je ne fumerai jamais de cigarette. Ah, mais c'est pas une cigarette, c'est un cigarillo. C'est ce que fume Wolverine dans X-Men. Si tu le dis, fiston. Et voilà, t'es un homme. C'est bon. Ça a du goût? Super, là t'es un vrai mâle, mon petit. T'es arrivé quand, petit? Il y a quelques minutes. Non, je te demande quand t'es arrivé ici, en Irak. Ça fait 3 jours, monsieur. Ah, d'accord. J'ai mal à la tête. C'est normal. Notre sergent-major nous interdit de fumer des cigarettes, monsieur. Il dit que ça nuit à notre concentration. Eh ben, ton sergent est un beau trou du cul. Pardon? Je peux le dire, j'ai le même grade que lui. Toi, t'as pas le droit de le penser. Mais je le pense pas, monsieur. Bien sûr que non. Ne laisse personne penser à ta place, soldat. Je ne suis que les ordres, monsieur. Comme nous tous. Comme nous tous. Allez, finis tranquillement ton cigarillo, on ne dira rien. Tu sais que t'es un putain de soldat américain. T'es conscient d'être l'arme fatale de tout le Pentagone. Je n'ai encore jamais tiré sur personne, monsieur, et je ne sais pas si j'en serai capable. Arrête de te comporter comme une lopette. Fais semblant.
et tout ira bien. Va donc dire à ce type qu'il doit pas rester là. Hé! Vous ne pouvez pas vous garer là! Va le voir. Oui, monsieur. Soldat, Oui, monsieur. jette-moi ce cigario. Écoute toujours ce que dit ton supérieur, même si c'est un vrai trou-duc. Oui, monsieur. Les résultats ne sont pas bons, on doit tout recommencer. Ah oui, je m'y attendais, le virus mute bien trop vite. Il n'y a plus aucune trace d'agent actif dans nos échantillons. C'est impossible. Pourtant si. Ça l'est, docteur. Même Dieu peut se tromper. Impossible, je ne me trompe Où jamais. voulez-vous en venir, docteur Black? Faut-il réellement une nouvelle fois que je justifie ce que nous faisons ici en qualité de chercheur? Oh, je vous demande pardon. Comment un homme de votre intelligence peut-il se consacrer à un projet aussi malveillant? Moi, je suis malveillant. Alors d'abord, je suis un dieu et maintenant... Alors essayez de me convaincre du bien fondé de notre expérience dans ce pays. Mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui ne respecte pas les règles. Nous faisons la guerre à un ennemi qui envoie ses enfants se faire exploser jusque dans nos bras. Et moi, je cherche à me battre à armes égales. Ce qu'ils font de la religion, moi, je le fais au nom de la science. Vraiment? Vous rendez-vous compte des énormités que vous êtes en train de me dire? Vous me faites Non, bien perdre sûr. mon temps. Je n'ai sûrement pas à me justifier devant vous. Revenons à ce qui nous préoccupe. Il s'appelle Jason Philby. Je serais d'avis de lui rajouter 30 centilitres de cortisone. Ça peut lui être fatal. À ce stade, on ne sait rien des conséquences de la mutation. Justement, c'est votre job de le trouver. Nous devons essayer, nous assurer que le virus répond bien à tous ces produits stimulants. Je pense que 30 centilitres devraient stopper... Je la refuse de le mutation. faire. Faites ce que je vous demande de faire. Il semblerait que le gouvernement américain soit impliqué dans les attentats du 11 septembre. Certains affirment qu'il s'agissait d'une manœuvre voulue pour détruire les tours jumelles. Cette théorie d'une conspiration remonte désormais jusqu'aux plus hautes sphères de notre gouvernement. Qui est là? Bob! Jason, comment ça va? Putain, la classe! Eh ouais. Tu travailles au moins dans une banque pour être sapé comme ça. Non, je sors d'un rencard et je Ah me ouais? suis dit que j'allais voir mon vieux pote. Ah, t'as bien fait. Je te sers une bière ou autre Oh chose? non, merci. Ben, moi non plus, je faisais une sieste. Alors, comment tu vas? Eh ben, je te retourne la question. Oh, moi, ça baigne. Je vais même très bien. Ah ouais? T'as trouvé un job? J'en ai trouvé un. Quel genre? Chauffeur de taxi. Ça alors, dis donc, c'est pas un job réservé aux Pakistanais de conduire les taxis. Très drôle. Écoute, ton ex m'a appelé l'autre jour. Jane t'a appelé? Ouais. Elle te déteste. Je le sais bien. Ouais. Faut vraiment que t'arrêtes. Que j'arrête quoi? De te garer devant sa maison. C'est notre maison. Jason, elle ne t'aime plus. Laisse-la tranquille. Et j'aime pas entendre ça venant de toi. Qu'elle vienne me voir d'abord. Elle arrête pas de te le dire, Jason. Elle te l'a dit des milliers de fois, mon pote. Il faut que t'arrêtes de déconner. Et maintenant? J'ai pas envie d'écouter ces conneries. Si t'arrêtais un peu de te lamenter sur ton sort. Votre histoire de couple était déjà à la rue avant que Jack ne meure, mon vieux. Oh, merci, docteur Bob. Je plaisante pas, Jason. Elle a la trouille de toi. Elle a tellement peur qu'elle m'a appelé. De quoi je me mêle, dis-moi? Je suis ton ami. Tu dois aller de l'avant. Arrêtez de ressasser et de pleurer sur le passé. Écoute, on a eu beaucoup de chance d'en être revenu. De la chance. Rappelle-toi quand ce gamin a failli nous tuer. J'ai pris conscience de mes propres limites. Ne me dis pas que t'es devenu catholique, toi aussi.
Où est passé mon pote bouddhiste Rasta? J'ai changé, Jason. Je suis allé de l'avant. Il faudrait bien que tu te fasses à cette idée et la dépasser. Que je dépasse quoi? Ta culpabilité Ma culpabilité. De quoi je devrais me sentir coupable? d'être en vie. Peut-être que si tu t'en remettais au Seigneur Jésus... Dégage d'ici! Désolé. Prends soin de toi, Jason. Et toi, fous plus jamais les pieds dans cet appartement! Ne t'approche plus de Jane. N'aggrave pas les choses. Salut, joli militaire. Toi avoir copine irakienne, toi aimer la fête, moi t'aimer depuis toujours. Sacrifice de pute. Applaudissez le sergent Robert Nestor, mesdames et C'est messieurs. vous, le fameux Jason Philby? Qu'est-ce que tu viens foutre dans le coin? Je suis là pour te servir de chauffeur. Sérieux? Je veux, oui. Je rentre chez moi. Tu me déposes à l'aéroport? Pourquoi faire? Ben, retrouver Jane. Je croyais que c'était fini, vous deux. Où est-ce que t'as braqué cette caisse? C'est ma voiture de fonction, qu'est-ce que tu crois? Oh, et qui est le malade qui t'a embauché? Je fais le chauffeur pour les gars de chez LCS. J'offre des allers-retours en enfer pour leurs clients. Ah, ils doivent flipper grave avec toi au volant, hein? Ouais, mais je me fais plus de blé en une journée que toi en une semaine. Tu crois? J'ai eu l'occasion de jeter un œil sur ton salaire. Comment? Comment tu m'as retrouvé? Tu n'as peut-être plus pensé à moi pendant toutes ces années, mais moi je t'ai jamais oublié. Bah, au diable! T'oublies jusqu'à remonter ton fuite quand tu vas aux chiottes. Pourtant, je suis bien là, pas vrai? Tu veux me faire croire à moi que notre cher gouvernement te ferait assez confiance pour lutter contre le Oh, terrorisme? cette guerre, c'est rien qu'une putain de blague, mec. Chut! Attention, grandes oreilles! Oh, je les emmerde tous. Cette lutte contre le terrorisme est aussi vaine que pour la drogue. Ça finira jamais. Aussi longtemps que les grosses entreprises pourront s'enrichir sur les guerres et que le peuple croit qu'on veille sur sa pomme. Tu vois, c'est des conneries. Waouh! Voilà que tu te mets à réfléchir maintenant. Tu me connais bien, non? Je recherche toujours la vérité. Ouais, moi je me rappelle plutôt de toi cherchant un endroit peinard pour fumer tes joints. C'est ce que j'ai dit à mes supérieurs quand on m'a pincé et quand on m'a même viré. On t'a renvoyé de l'armée parce qu'on t'a surpris à revendre du crack, mon pote. Ça m'aura au moins servi à un truc. À ne plus me faire prendre. C'est beaucoup plus facile d'en vendre maintenant. Putain. Allez. Arrêtons de tourner autour du pot. Pourquoi t'es venu? Je vois que je peux rien te cacher. On te la fait pas à toi. Je suis plutôt du genre éveillé comme garçon, tu vois. Tu veux quoi? Les chasseurs de tête de chez LCS ont entendu parler de notre petite virée à deux dans le désert l'autre fois. Alors ils se sont penchés sur nos dossiers et ils m'ont demandé de te contacter. Et donc, t'as un job à me proposer? Jamais j'aurais pensé que tu me ferais ce genre de proposition. Eh ouais, les apparences sont parfois trompeuses. En plus, je te donnerai la moitié de mon bonus si jamais je te débauche. Alors ça te dit? Annonce la couleur. Un contrat à durée déterminée comme gardien de haute sécurité. Les traitements ainsi que ton salaire actuel seront multipliés par 5. Et je te parle pas des nombreux et généreux avantages. Au contraire. De quels avantages? Une voiture de fonction. Qu'est-ce que tu fous encore ici? Jason, ça commence à bien faire. Je vais finir par demander une injonction à ton encontre. Jane! Je n'y suis pour rien. Tu sais, tous ces morts qui me hantent continuellement. Tu dois avoir un toubib. J'ai l'impression qu'ils m'ont fait des choses chez LCS. Tu as travaillé pour eux? Oui, tu connais cette boîte? Bien sûr que je la connais. Alors écoute, je suis intimement persuadé qu'ils m'ont injecté un virus. Mais qui a bien pu t'injecter ce virus? Les gars d'LCS. Peut-être même qu'il y a d'autres personnes. Bon, arrête tout. Je te jure que tout est vrai. Je veux rien savoir. Et en fait, je m'en fiche, Jason. Si tu penses avoir subi tout ça, va à la police. Ou encore mieux, file voir un médecin. Mais arrête de te garer devant ma maison. Écoute, Jane, je t'en prie, Jane, je t'en prie, s'il te plaît. Tu me lâches la main. Écoute-moi, je t'en prie.
pendant ma mobilisation. Il y a eu ce garçon. Il devait avoir le même âge que Jack. Il tenait une grenade à la main. Et elle l'a tué. Jason, il faut cesser toute cette comédie. Mais ça n'a rien d'une comédie. Je lui ai tiré une balle au beau milieu de son cœur. Mais comme tu l'as dit, il allait te tuer. Mais lui et Jack, et aussi ce pauvre gamin sur la base, je les ai tués tous les trois. Tu sais, à chaque fois que je ferme les yeux, je me repasse ces scènes. Lâche-moi la main. Qu'est-ce que tu attends de moi? La rédemption. Pour tout ce qui s'est passé. J'aimerais faire une bonne chose de ma vie. Et tu crois que tu fais le bien en venant tous les jours te garer devant ma maison? Jane, beaucoup de gens sont morts, et j'ai... Tu as quoi? Tu veux donner un sens à leur mort? Jason, toutes ces morts n'ont absolument rien à voir entre elles. C'est tragique, mais sans aucun rapport. Et quant à ta folle histoire de contamination, ce virus, ça n'y changera rien. Tu es la seule personne à qui je peux en parler. Non, je ne suis pas la seule. Tu sais pertinemment que si tu voulais Écoute, vraiment... ne pense même pas à essayer de m'embrouiller, de me parler de ton foutu Dieu. Maintenant, j'ai besoin de la réalité. Jésus est bien réel. Bien plus réel que tout ce qui pourrait encore exister entre nous. Ne reviens plus jamais me voir. Stop! Ce n'est qu'un gamin, bon sang! Grenade! Il tient une grenade! Vous aimeriez boire quelque chose? De l'eau? Du café? Où suis-je? Vous ne voulez rien? Je ne serais pas contre un bon vieux cigarillo si vous en avez avec vous. Un quoi? Un cigarillo. Un cigarillo, c'est ce que fume ce monsieur. Veuillez me pardonner ma relative méconnaissance en matière de tabac. Je voudrais bien vous en donner un, vraiment. Peut-être que si je lui demandais... Faites ça. Ouais. Inspecteur McLean, pourriez-vous donner à ce monsieur l'un de vos cigarillos? Pardon? Un de vos cigarillos? Non. Il semble qu'il n'a pas envie de vous donner un cigarillo. Inspecteur McLean, est-ce que moi je pourrais en avoir un? Vous ne fumez pas, inspecteur Burgess? J'ai envie de m'y mettre. Excellent. Très doux. Je comprends qu'on puisse aimer ça. Parfait. Bon, j'ai fait un sacré effort pour vous offrir quelque chose. Qu'allez-vous me proposer en échange? Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais jouer un petit jeu. Je n'ai pas tellement envie de jouer. Surtout si on se joue de vous. Vous m'avez déjà vu jouer. Vous vous êtes joué de lui? Je ne me joue de personne. Je ne comprends même pas ce que je fais là. Vous ne lui avez donc pas dit quand vous l'avez arrêté? Vous m'avez arrêté? Pas encore. Vous vous êtes rendu vous-même. Vous avez bien voulu répondre au jeu des questions.
Soyez plus explicite. Je trouve qu'il n'est pas vraiment coopératif. C'est vrai, il ne l'est pas. Je ne me rappelle pas comment je suis arrivé ici. J'étais là quand je me suis réveillé. Perte de mémoire? J'en sais rien. Et dites-moi, ça ne vous était encore jamais arrivé? En Irak? En Irak? C'est écrit dans votre dossier. Renvoyé après 15 ans passés dans les forces marines, la raison de votre renvoi de l'armée... Oh, dossier classé top secret. La consultation nous est impossible. Vous avez enchaîné par un travail pour la société LCS. Ce ne serait pas une couverture pour la CIA? Vous pensez à un de leurs agents? Un agent secret de la CIA qui est en mission, elle-même totalement secrète. Vous savez, ça ne nous gêne pas. Vous pouvez vous confier à nous. Nous sommes du bon côté. Je n'en doute pas une seconde. Mais je n'ai rien à vous dire. Alors si je ne suis pas sous mandat d'arrêt, je préférerais rentrer maintenant. Votre femme a porté plainte à votre encontre. Elle se plaint que vous couchiez tous les soirs dans votre voiture garée devant sa maison. Parce que c'est interdit par la loi? Non, ce n'est pas la raison pour laquelle nous vous avons arrêté. Il a vraiment l'air de ne se rappeler de rien. Il vous ment. Je ne suis pas un menteur. Je ne sais pas où je me trouve. Je ne sais pas ce que je fais ici avec vous deux. Vous suivez un traitement médical? Non. Eh bien, il y a eu un incendie dans la maison de votre femme hier soir. En fait, c'est ma maison. La vôtre. Vous avez dit un incendie? Les voisins ont entendu une explosion, peut-être une fuite de gaz. Et elle... Nous avons découvert les corps de 2 victimes dans la maison, mais les cadavres sont tellement brûlés que toute identification nous est impossible, enfin pour l'instant. 2? Oui. Jane vit seule. Elle recevait peut-être quelqu'un. Nous pensons malheureusement que l'un de ces cadavres soit celui de votre ex-femme, Jane Philby. On se demandait juste si vous aviez une idée sur l'identité de l'homme. Un homme? Comment vous savez qu'il s'agit d'un homme? Votre femme était-elle un homme? Non. Alors, l'autre corps était celui d'un homme. Ils devaient dormir tous les deux dans le même lit. Nous allons très vite vérifier les empreintes dentaires de votre ex-femme, mais il nous manque un indice pour l'identité de l'homme. Comme savoir qui fréquentait votre femme. Comme vous passiez votre temps à la traquer, vous avez bien une petite idée. Je vous en prie, regardez un peu ces photos. Je peux pas. Je comprends que ça vous insupporte, mais j'ai besoin que vous les regardiez pour nous aider à les identifier. Je peux pas, je vous dis. Regardez-les. Mais enfin... Regardez. Qui est cet homme sur les clichés? J'en ai aucune idée. Vous ne savez pas parce qu'il est méconnaissable? Je ne sais pas, je vous dis. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que ces corps sont Qui carbonisés. pouvait bien coucher avec votre femme? Pourquoi vous me montrez les photos de ma femme? Parce que nous pensons qu'il s'agit de votre ex-femme. Vous faites bien de l'appeler ex. Ça va être difficile de vous réconcilier avec elle maintenant qu'elle est dans cet état. Ok, ce corps n'est pas celui de votre ex-femme. Oui, il restait si peu d'elle qu'un cliché était inutile. C'est vrai, la crémation a fait son œuvre et comme dit l'inspecteur, c'était inutile. Ces 2 photos sont celles d'un cinglé bouddhiste fanatique qui s'est lui-même immolé en signe de protestation. Ah. Vous avez 1 heure pour faire votre déposition. Ma déposition? Oui, vos aveux. Je ne vais rien écrire. Expliquez pourquoi vous avez brûlé la maison de votre ex et vous avez voulu la tuer, elle et son petit ami. Mais qu'est-ce que vous avez à me prendre la tête, putain? Je ne sais pas ce qui a bien pu arriver à Jane et je n'ai aucune idée pour l'incendie. Vous avez pourtant dit que cette maison était la vôtre. Faites chier! Je suis pas en état d'arrestation. Je me casse. Très bien. Mais restez en ville, s'il vous plaît. Nous aurons d'autres questions pour vous. Oh, Jason. Quoi? Merci encore pour votre coopération. Allez vous faire foutre tous les deux. Bien.
Ça s'est bien passé. Salut, Habib. Je m'appelle Samir. C'est ça, oui, Samir. Est-ce que je suis venu ici hier? Quoi? Oui, vous êtes passé pour prendre vos sales cigarillos. Ok, quelle heure? Il est 7h15. Non, 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 pas à l'heure qu'il est maintenant, crétin. Je dis, à quelle heure je suis venu les acheter? Je vous interdis de me traiter de crétin. Vous savez quoi? Barrez-vous de mon magasin. Crétin. Samir, chérie, on est des potes, pas vrai? Ne m'appelez pas chérie, d'accord? On n'est pas des potes. Vous êtes cinglés, alors vous foutez le camp de ma boutique. Écoute, je me doute que tu dois être stressé à cause de tes études et toutes ces choses. Mais ne t'avise jamais de me traiter de cinglé. Barrez-vous d'ici, j'en ai marre de vos histoires. Vous venez acheter votre crème et vos cigarillos puants et rien d'autre. Et ça vous amuse de changer mon nom, Ouais, alors... je suis désolé. D'accord, j'essaye juste de démêler le vrai du faux d'une putain d'histoire incroyable. Vous savez quoi, je m'en fous. Vous ne me respectez même pas. À vos yeux, je ne suis qu'une merde. Mais je vais vous dire, barrez-vous tout de suite de chez moi. Maintenant, foutez le camp d'ici avant que j'appelle la police. Va te faire voir, espèce de mal blanchi. Je t'ai toujours soutenu, toi et tes semblables, connard! De quoi vous me parlez? Je suis américain, espèce de facho. Va te faire! Je devrais porter plainte contre vous, connard! Nos correspondants en Irak nous ont signalé ce matin une autre explosion à Bagdad. L'attentat visait les locaux de l'entreprise LCS, un sous-traitant américain qui soutient les opérations militaires américaines. Monsieur Nous Philby, ne savons pas si ce nouvel attentat a fait Dr. des Habib. victimes ni leur nombre, mais nous en saurons Qui plus ça? dans notre prochaine édition. Il est Dr. Habib de appareillé- la société LCS en Irak. Vous voulez quoi? Vous parlez, monsieur. Me parler de quoi? De ce qui s'est passé en Irak. De ce qui vous arrive maintenant. Vous voulez bien me laisser entrer? Allez, entrez. Expliquez-vous. Monsieur Philby. Monsieur Philby. C'est quoi? Je vous prie d'excuser mon comportement. Détachez-moi, sale Laissez-moi une connard! seconde vous expliquer. Va te faire foutre, tu vas me détacher! Je vous putain. en prie, ne vous fâchez pas. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je vous croyais de mon côté. Vous vous foutez de qui, docteur? Vous n'avez pas entendu parler du serment d'Hippocrate? Je ne vous veux pas de mal, bien au contraire. Croyez-moi, écoutez-moi, je vous en prie. Monsieur Philby, vous rappelez-vous du patient qui a été soigné dans le même bloc que vous? Le soldat dont les entrailles avaient carrément fondu? Ouais. Vous souvenez-vous de Black qui travaillait pour LCS? Non. Arthur Black était à la tête du département des armes biologiques. Des armes biologiques. Et donc? Qu'est-ce qu'il faisait en Irak? Des recherches, ou plutôt des expérimentations sur un tout nouveau type d'arme. Bon, ça ne m'explique toujours pas le fait que je sois attaché sur cette putain de chaise. Cette arme qu'il était en train de tester était un virus thermogénétique qui entraîne une réaction de combustion spontanée. Vous délirez. Ça tient pas debout, votre truc. Et même si une telle chose était possible, pourquoi inventer un truc pareil? Manipuler l'opinion. Vous savez mieux que quiconque que la guerre n'a plus vraiment la cote. L'ennemi n'est plus clairement identifié. Alors on s'est dit que si nous réussissions à créer des bombes humaines tout en restant discrets, on aurait matière à redonner un coup de fouet à la reprise de la guerre contre le J'ai terrorisme. l'impression d'écouter l'un de ces cinglés qui croient en la conspiration du 11 septembre. Où sont vos preuves? Le soldat que vous avez vu en Irak nous servait de cobaye, monsieur Philby. Il a littéralement implosé. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans, dites-moi? À l'origine, le virus nécessitait d'être injecté dans un corps. Le seul moyen de transmission était par le biais d'échanges de fluides Comme corporels. le sida? Exact, comme pour le virus HIV. Mais comme pour toute expérience un peu dangereuse, le virus a muté. Et j'ai été contaminé? Oui. Mais on vous a également administré l'antidote qui était encore à l'état de phase expérimentale. Vous faisiez partie des cobayes sur lesquels nous avons testé l'antidote pour endiguer le virus. Alors, je vais bien? Non. Vous êtes bien porteur du virus. Vous ne présentez aucun symptôme visible, mais vous risquez de contaminer votre entourage par simple contact. Vous risquez également de souffrir de pas mal d'effets secondaires. Vous serez sujet à des évanouissements, des crises de démence, des bouffées hallucinatoires, des pertes de mémoire. Eh ben, je comprends mieux pourquoi je pète les plombs en ce moment. Ces effets apparaissent lors de poussées d'adrénaline comme sous le coup d'une forte émotion. Si je suis en colère,
Bon, d'accord. Mais pourquoi je vous croirais? Qui me prouve que vous n'êtes pas en train de délirer? Ce que je suis en train de vous raconter est la stricte vérité. Pourquoi ne pas m'administrer une plus forte dose de votre machin? Malheureusement, il n'y a plus d'antidote. Tout a été détruit dans l'explosion des locaux du LCS. Il n'y a aucun survivant et aucune des personnes que vous avez pu côtoyer depuis votre sortie n'a survécu. Plus personne. Qu'est-ce que c'est? C'est pour quoi faire, ça? Vous faites quoi, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Je suis désolé, Jason. Non! Non! C'est l'unique solution. Non! 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 Putain! Surveillez votre langage, mon bon ami. Je viens de vous sauver la vie. Vous pourriez avoir un peu plus de considération à mon égard, vous ne pensez pas, monsieur Philby? Qu'est-ce que vous lui avez fait? C'est un puissant agent neurotoxique que nous avons développé. Le nom de sa composante chimique est bien trop long pour que vous puissiez vous en souvenir. Disons qu'une seule projection vous paralyse et que 2 vous tue. Est-ce qu'on se connaît? Bien sûr, mais vous ne vous en souvenez pas. Vous étiez complètement dans les vapes. Disons que nos chemins se sont croisés dans le passé. En Irak? Bravo, la mémoire vous revient enfin. Vous étiez aussi à l'infirmerie de LCS quand ce pauvre soldat a implosé? Et moi qui pensais juste à un mauvais rêve. Vous devez avoir de plus en plus de difficultés, monsieur Philby, à démêler le vrai du faux. Retenez votre respiration quelques secondes. Je fais disparaître les preuves. Ils ne trouveront même pas la moindre trace d'ADN. Que venez-vous faire ici? Dites-moi, qu'est-ce que la combustion humaine spontanée évoque chez vous? Ben, pour moi, je dirais que c'est une légende. Moi, je dirais que c'est un phénomène inexplicable et non confirmé, mais qui perdure dans le conscient collectif. Que diriez-vous si je vous disais que tout ça existe? Le corps humain contient assez d'énergie dans les graisses ainsi que dans les cellules pour être capable de s'autodétruire. Notre virus thermogénétique agit aussi bien qu'un catalyseur. On pourrait dire un peu comme une étincelle qui embrase un feu. Vous voulez dire qu'Habib me disait bien la vérité? Bien sûr. Pourquoi l'aurais-je tué? Pourquoi vous ne me tuez pas? Pour 2 raisons. D'abord parce que vous êtes un ancien vétéran, paranoïaque, qui a surtout vécu de nombreuses horreurs, dont celle particulièrement traumatisante, la mort de votre propre fils, et pour couronner le tout, vous êtes chauffeur de taxi. Vous croyez qu'il y aurait des gens prêts à croire à vos sornettes? Non. On vous diagnostiquera un stress post-traumatique, ce qui vous décrédibilisera aux yeux de tout un chacun, et on ne vous croira jamais. Et la seconde raison? Votre réaction au virus fait de vous un sujet particulièrement intéressant. Vous voyez, le vrai problème avec les virus mortels, c'est qu'ils tuent trop vite, comme Ebola, Marburg et autres fièvres hémorragiques. Mais le désavantage de tous ces virus, c'est bien que les gens qui en sont infectés meurent avant qu'ils n'aient eu le temps d'en contaminer d'autres. Vous nous offrez la merveilleuse opportunité d'étudier les conséquences de votre contamination au sein d'une large communauté. Alors je vous sers de cobaye sur le terrain? On peut dire ça comme ça. Et vous ne disposez plus d'aucun antivirus? Vous plaisantez? J'ai pris soin de conserver l'antidote, sauf que personne n'est au courant. En gros, vous comptez sur moi pour contaminer des gens au hasard, juste pour voir s'ils explosent? Pourquoi dites-vous au hasard? Je crois savoir, par exemple, que vous fréquentez assidûment votre ex-femme, n'est-ce pas? C'est justement une personne de premier choix pour nous. Mais peut-être en ai-je trop dit. Qu'allez-vous me faire?
C'est un simple calmant pour vous aider à dormir. Et vous croirez avoir rêvé. Qu'est-ce que... Oh. Vous devez avoir de plus en plus de mal à démêler le vrai du faux, Monsieur Philby. Non! Non! John! Non! John! Non! Non! Je n'ai jamais rien vu de tel depuis les attentats du 11 septembre. On nous dit que le FBI était déjà présent sur les lieux et qu'une conférence aura lieu dans les toutes prochaines minutes. Pour les spectateurs qui nous rejoignent, on signale qu'une explosion a bien eu lieu au quartier général du sénateur Palantine. Tom, disposez-vous de nouvelles informations? Pas pour l'instant, Jane. La bombe a explosé au moment où ce sénateur a prononcé son discours. Plusieurs témoins nous ont affirmé que le sénateur se trouvait tout près de la source même de l'explosion, et vu l'ampleur des dégâts, il est peu probable que cela concerne une explosion accidentelle. Tom, sauriez-vous brièvement revenir sur la course aux nominations du Parti républicain? Palantine se positionnait incontestablement en tête de son camp. Cet attentat ne sera certainement pas sans conséquence pour la suite des nominations ainsi que sur les votes des élections présidentielles. N'hésitez pas à nous contacter dès que vous aurez de nouvelles informations. Et maintenant, je vous propose de regarder... Qu'est-ce qui t'est arrivé, putain? De quoi tu me parles? De ton apparence? Oh, ça. C'est un souvenir que j'ai ramené d'un de mes voyages. T'es dingue. Ah ouais, c'est moi ou c'est le monde qui est dingue? Écoute, j'ai pas le temps pour ça. J'ai des problèmes plus urgents à régler. C'est vrai, c'est pas très important. T'as raison depuis le début. Il y a effectivement une conspiration qui implique un virus provoquant la combustion spontanée des corps. Je ne sais pas comment t'es au courant, mais t'avais raison. Décidément, la vérité dépasse tout entendement. T'as pas un petit creux? Je mangerais bien une part de pancake. J'ai pas de pancake, Bob, je suis désolé. T'as peut-être les ingrédients. T'as pas de la farine ici? Non. T'as bien de la levure? Non. Du lait? Que dalle. Putain, merde. J'ai vraiment envie de me taper un pancake. C'est pas la peine d'insister, j'ai rien ici. Un bon pancake avec des myrtilles arrosées de sirop d'érable avec des saucisses sur le bord de l'assiette. Bien sûr, on pourra toujours dire que le pancake et les saucisses ne servent que d'excuses pour manger avant tout du bon sirop d'érable. Un peu comme des asperges dans du bon beurre. Ou bien encore, des bonnes frites avec de la mayonnaise. Je veux dire, il te faut des frites pour pouvoir manger de la mayo. Enfin, tu manges pas de la mayo à la cuillère sans frites. Mais qu'est-ce que tu racontes, putain, mec? L'éternel retour. Le temps n'est pas infini, mais circulaire. Ce qui veut dire qu'il n'y a qu'un nombre limité d'actions à l'intérieur de ce cercle. Et ce qui veut dire que nous sommes condamnés à répéter inlassablement nos actions. Je comprends rien, tout ce que tu me racontes. Tu sais, certaines personnes croient en un destin. Ouais, et ça me rend dingue. Donc tu crois en l'autre explication. Qui dit quoi? Eh bien, que la plupart de nos actions sont totalement vaines. Quand on y réfléchit, ça peut rendre complètement dingue. Surtout quand on n'a pas fait exprès de faire quelque chose. Tu fais quoi avec ce jerrycan, Bob? J'ai compris finalement que tout se résume à une solution. Quand tu trouves la réponse, tu ne découvres rien, mais des choses que tu savais déjà, que tu ne voulais pas confronter. Et tous tes espoirs s'évaporent dans l'infini. Dans l'infini. C'est la base même de l'éternel retour. Tout ce que tu fais a déjà été fait avant toi. Un nombre infini de fois. Je comprends toujours pas. C'est pourtant simple. Si tout ce que tu fais s'est déjà produit avant, alors plus rien n'a de conséquence sur tout ce que tu fais. Parce que... C'est déjà arrivé. Enlevez-lui son gilet pare-balles. Pourquoi? La blessure ne peut pas se trouver sous son gilet. Faites ce que je vous dis. Arrêtez!
capitaine. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Vous auriez du feu? Ouais. Super. Vous savez, j'adore ces cigarios. Ce sont les mêmes que Wolverine fume. Vous savez... Ouais, tu me l'as déjà dit. Trop bon. Super, votre briquet. Tu peux le garder. Je démissionne. Oh, monsieur, vous n'allez pas faire ça. Tiens, c'est inédit, ça. Je n'avais pas encore vécu cette scène. Bien sûr que si, vous l'avez déjà vécu, monsieur. C'est juste des petits détails qui changent. C'est des conneries. Tu es supposé être mort. Je t'ai vu mourir. Je t'ai même vu mourir 2 fois. Ouais, exact. Mais je suis encore là, et je déguste ce fantastique cigarillo. Tu devrais arrêter. Et pourquoi? Parce que fumer tue? Ou c'est pire que la cigarette? Comme vous le dites, je suis déjà mort. Je ne suis plus qu'une simple réaction psychologique de votre propre réaction psychologique, de votre sentiment de culpabilité. Tu n'es pas la réalité. Je suis en train de devenir fou. Et comment vous vous expliquez cette conversation? Ils m'ont administré une espèce de virus. Et je suis simplement en train de rêver que je fais la conversation avec un mort. Vous ne réussirez pas à me faire disparaître de cette façon. Pourquoi tout ça m'arrive? Il ne faut pas chercher une explication pour chaque raison. Ma mort, celle de votre fils et celle du petit garçon irakien, toutes ces morts n'ont été que des accidents. On s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est rien de plus. Arrête ça! Non, vous arrêtez de culpabiliser tout le temps. Et ne cherchez plus d'explications rationnelles à tout ce qui vous arrive. Acceptez un peu votre passé. Et allez de l'avant. Allez, au plaisir. Je n'arrive pas à situer l'hémorragie. Enlevez-lui son gilet pare-balles. La blessure ne peut pas se trouver dessous. Faites ce que je vous dis. Une toute nouvelle et récente étude a prouvé que le coût final de la guerre s'élèverait à 2 milliards de dollars. Ce chiffre inclut les dépenses réalisées par le ministère de la Défense, les dépenses liées aux pensions des vétérans. Ouvrez, Philby, c'est la police. Ouvrez, Philby, police. C'est vous? Oui. C'est nous. Qu'est-ce que vous voulez? Vous nous avez appelés. Ah oui? Oui. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous disiez dans votre message avoir des informations capitales à nous révéler. Peut-être pour tout nous avouer. Je vous ai appelé, moi? Vous nous avez demandé de passer vous voir. Dans cette porcherie que vous appelez votre chez-vous. Vous disiez ne pas pouvoir le dire par téléphone. J'ai vraiment l'impression de perdre la tête. C'est pas une nouvelle pour nous, cher monsieur. Vous savez combien je gagne dans ce job? Sûrement pas assez pour écouter des dingues comme vous. Mon temps est précieux, alors si vous continuez à vous foutre de ma gueule... Calme-toi, il va tout nous dire. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire, à part que ça va vous paraître un peu dingue? En fait, ça concerne directement la mort de mon ex-femme. L'incendie? Qu'est-ce que vous diriez et si je vous racontais qu'elle a explosé? Je crois que c'est vous qui l'avez explosé, pauvre malade. Non, enfin... En vrai, elle a implosé. Comment ça? Vous voulez parler de ce qu'on nomme une combustion spontanée? Oui, sauf que ça n'a rien de spontané. Je pense qu'on m'a administré une espèce de virus à Bagdad et que c'est ça qui a fait en sorte... qu'elle implose comme ça.
C'est la chose la plus insensée que j'ai jamais entendue. Vous devez me croire. Je pense sincèrement être porteur de ce virus. Et toute personne qui est en contact avec moi explose. Je sais que ça a l'air vraiment dingue. Mais je n'aime pas fabuler. Et je comprends aussi qu'on en doute. Partez maintenant. Monsieur Philby. Je dois mettre fin à tout ça. Et si vous ne me croyez pas, alors vous êtes contre moi, donc... Sortez. Non, c'est plutôt vous qui allez venir avec nous. Non, je préférerais vraiment que... Ah! Va donc dire à ce gars de pas rester là. Hé! Vous ne pouvez pas vous garer là! Va vite le voir. Oui, monsieur. Réveillez-vous, espèce de taré! Vous avez bien dormi, monsieur Philby? Où est-ce que je suis? Si vous décidez enfin de tout nous dire et que vous avouez les faits, on tâchera de passer avec vous un bon deal. Un deal? Un accord, si vous préférez. Pourquoi? De quoi m'accusez-vous? C'est quoi ça? Je sais rien. On l'a trouvé dans votre propre voiture. Je comprends pas. Pourquoi avoir mis le feu à votre appartement? Non, mon appartement, mais justement, on y était. Nous étions où? Dans mon appartement. Vous êtes venu pour m'y arrêter. On n'est jamais allé dans votre porcherie d'appartement. Ah ouais, vraiment, vous n'y êtes pas allé. Pourquoi vous en parlez comme d'une porcherie, alors? Parce qu'un type comme vous ne peut vivre que là-dedans. Pourquoi y avoir mis le feu? Je n'ai jamais... Peut-être que Bob l'a fait. Bob? Ouais. Bob Nestor. On a travaillé ensemble chez LCS. Il est devenu bouddhiste. Je ne crois pas que ce soit possible. À moins qu'il soit chrétien, je sais plus très bien moi-même. On s'en contrefiche de ses tendances religieuses. Je veux dire qu'il est très peu probable que ce soit lui qui ait pu allumer cet incendie. Pourquoi pas? C'est un dingue. Bob Nestor a formellement été identifié comme étant la seconde victime de l'incendie de votre maison. Quoi? Ouais. Bob était celui qui batifolait avec votre ex-femme. Bob n'a jamais baisé mon ex-femme. Je veux dire, Jane, elle le détestait. Apparemment pas assez pour ne pas la baiser. Bon, écoutez, laissons ça de côté. Leur vie privée ne nous regarde pas. Pourquoi vous avez tué Samir Al-Rachid? Un simple épicier de quartier. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Habib est mort. C'est qui, Habib? Ah, juste un surnom que je lui donnais. Il me rappelait ce médecin que j'avais connu en Irak. C'était une sorte de jeu entre nous. Un jeu, vous dites? Vous deux, vous baisiez ensemble? Non. Écoutez, je le connaissais à peine. On ne faisait que papoter, mais j'ai pas tué Habib. Samir. Samir, c'est ça. C'est ça. Eh bien, j'aimerais tellement vous croire, Jason. Mais les preuves sont là. Et irréfutables. Elles racontent une toute autre histoire. Une histoire facile à déchiffrer. Vous vous êtes disputé avec Samir, vous l'avez attaché à une chaise et vous lui avez mis une balle dans le crâne. Jason, pitié. Que vous a-t-il fait? Hein? Sa tête ne vous revenait pas ou quoi? Pourquoi lui exploser la tête, espèce de sale fumier? C'est jamais simple de comprendre la motivation des mecs fêlés comme vous. Écoutez, je sais que tout ça est incroyable, mais tout ceci fait partie d'une conspiration. Et LCS s'est fait une spécialité dans le développement d'armes biologiques. Arthur Black a développé ce virus qui fait que les gens explosent. Pourquoi le gouvernement américain paierait-il des multinationales privées pour faire ce genre de choses? Pour continuer à alimenter la guerre contre le terrorisme, des explosions inexpliquées auraient pour effet de foutre la trouille. Et ce qui permettrait au gouvernement de manipuler l'opinion de gens pour les prochaines élections présidentielles. J'en peux plus de l'écouter. Non, accorde-lui au moins le bénéfice du doute. Monsieur Philby, je suis plutôt large d'esprit. Alors, comment vous est venue cette idée saugrenue? Habib me l'a dit. Ah, oui, et Black me l'a confirmé après qu'il ait tué Habib. Alors c'est Black qui a tué Habib? Oui. C'était avant ou après que vous ayez tué Samir?
Je n'ai pas tué ce pauvre Samir. Alors vous avez tué Habib? Je n'ai tué personne. C'est à ne plus rien comprendre. Admettons que je veuille croire à vos belles histoires de conspiration, il faudra quand même m'expliquer ceci. C'est la meilleure des preuves pour démontrer que vous aviez bien prémédité de faire exploser la maison de votre ex-femme, non? C'était ma maison. Un joli explosif, avec son kit complet de tir à distance. Sans doute avec ce téléphone portable. Vous avez dû apprendre à faire ça pendant votre séjour en Irak. Pourquoi avoir fait ça? Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais tué personne. Ce sont les gens de l'SCS, ce sont eux les conspirateurs. Arrêtez avec votre conspiration, fumier de malade mental. Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Vous pouvez revenir sur notre bonne vieille terre? Ce virus n'existe que dans votre tête de dégénéré. Putain. Réfléchissez un peu. Quel intérêt j'aurais à inventer une histoire pareille? Hein? Pourquoi je vous mentirais? Pourquoi? Parce que vous croyez que vous êtes crédible? Ça peut paraître sensé pour des mythos dans votre genre, sans doute, mais sûrement pas pour nous. Vous êtes loin d'être stupide, Philby. Il a fallu que vous inventiez une histoire tellement incroyable que vous puissiez, en fin de compte, finir par y croire vous-même. Que j'y crois moi-même? Mais pourquoi je me crèverais à vous raconter des putains de salades? C'est dans votre tête. Il fallait bien contrebalancer votre culpabilité. Et vous n'avez rien trouvé de mieux que d'inventer cette fable pour enfants. Je ne suis pas cinglé. Quand avez-vous déraillé? Moi, je pense que vous n'avez jamais réussi à occulter la mort de votre fils. C'était juste un accident. Et pour Samir Al-Rachid, aussi un accident? Vous avez fini par trouver les réponses que vous cherchiez? Mais peut-être a-t-il fait tout ça pour tenter d'oublier ce qui s'est passé. Ce qui s'est vraiment passé. Vous n'avez pas raté votre coup. Vous l'avez immolé façon moine bouddhiste protestant. Je pense que vous ne pouviez plus vous arrêter après avoir tué Robert Nestor et votre ex-femme la veille. Je n'ai absolument pas fait toutes ces choses que vous me reprochez. C'est à cause du virus. On se calme. On vous l'a dit. Il n'y a aucun virus. On ne pourra rien pour vous si vous ne nous aidez pas. Vous devez nous raconter ce qui s'est passé dans la maison de votre ex-femme. C'est parce que Bob est entré dans la maison que vous avez compris leur liaison. Vous vous êtes dit que votre ex devait se taper forcément votre meilleur ami. Vous deviez être dans une colère noire, non? Oh, vous deviez être furieux, c'est évident. Être trahi par sa femme et son meilleur pote. Mon ex-femme... Bob n'était certainement pas mon meilleur ami. Vous avez défoncé la porte ou vous êtes resté debout sur le palier, tétanisé par le fait d'entrer à l'intérieur? Ah, parce que vous aviez encore un double des clés. Vous êtes allé leur parler? Vous avez tapé un scandale? Vous vous êtes mis à leur crier dessus? Non, non, non. Ça n'a pas dû se passer comme ça. Comment ça? Il ne devait pas hurler puisqu'il était choqué. Ah oui, je crois qu'il a voulu voir ça de ses propres yeux. Il devait encore se refuser à prendre la vérité en pleine figure. Vous êtes sûrement monté à l'étage. C'est là que nous avons découvert les corps. Dans la chambre à coucher. Vous êtes resté un bon moment planté devant la porte. Mais vous étiez incapable de rentrer. Vous les entendiez en train de forniquer. Mais vous ne pouviez toujours pas pousser la porte. Non, du coup, vous êtes redescendu. Vous êtes allé à la cuisine. Pour allumer la gazinière. Et surtout, n'hésitez pas à nous couper si nous faisons fausse route. Ou si nous omettons quelques menus détails. C'est ça. Alors, juste après ça, vous êtes allé au salon. Où vous avez placé la bombe artisanale sur la table à manger. Ensuite, vous êtes sorti. Vous avez dû probablement vous en griller une en attendant que le gaz se répande. Et vous avez fait exploser la bombe à distance. C'est bien le bon scénario, Philby. On s'occupe de rédiger le rapport et vous n'aurez plus qu'à le signer. Je refuse de signer ce tissu de mensonge. C'est votre choix, Jason.
Certains préfèrent jouer au dur jusqu'au bout. Et d'autres n'apprennent jamais rien de leurs fautes. Et d'autres encore réitèrent inlassablement les mêmes erreurs. C'est l'éternel retour. Qu'est-ce que vous avez dit? Je disais que certaines personnes recommencent inlassablement la même erreur. Non, non, la phrase d'après. Je n'ai rien dit. Si, vous avez ajouté, vous avez dit que c'était l'éternel retour. Vous êtes vraiment à la masse. Monsieur Philby, c'est votre jour de chance. Mes supérieurs viennent de m'informer à l'instant qu'aucune charge ne sera retenue contre vous. Je peux rentrer chez moi? Non. Vous serez admis dans un hôpital psychiatrique pour participer à une série de tests psychologiques. Et comment s'appelle votre supérieur? C'est sans importance.